bienvenue sur le plateau de 974 TV pour une nouvelle émission de Vivre Ensemble, l'émission qui vous parle des compétences du conseil départemental. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Académie des Dallons et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Freddy Jessu, responsable du service Académie des Dallons, un service qui est rattaché à la direction Mobilité, Coopération et Jeunesse. On reçoit également Éric Romano, qui est chargé de mission à l'Académie des Dallons de la Plaine des Cafres. Également un Dallon et une Dallonne avec nous aujourd'hui. Cédric Bactaor qui nous vient de la Plaine des Cafres et Nathanaël Denain qui nous vient du Bernica. Alors bonjour à tous. Alors Frédéric Jessu, pour commencer, on va vous demander l'Académie des Dallons, c'est quoi? Écoutez, c'est un dispositif qui existe maintenant depuis bientôt 2 ans, en mai de cette année, 2 ans que ce dispositif existe. Et l'objectif de départ, c'est d'apporter une réponse notamment au phénomène d'exclusion des jeunes de 18-25 ans. Donc, et bien sûr, en intégrant un parcours de 12 mois, donc un contrat d'engagement de 12 mois, une phase d'internat où le jeune, nous allons travailler, si vous voulez, tout ce qui est la remobilisation du jeune, parce que ce sont des jeunes qui sont en perte de repère, donc il faut travailler ça avec une équipe de socioprofessionnels. Et ensuite, le jeune va intégrer une mission de service civique de 9 mois. Donc à partir de ce moment-là, là où il va travailler avec le chargé d'insertion et le chargé d'externat, où il faudra définir effectivement son projet d'avenir, un projet qui sera déterminé en fonction des compétences qui seront à évaluer lors de ces 3 premiers mois. Donc à ce jour, nous avons, depuis l'ouverture du site de Bernica, nous avons accueilli 57 jeunes en 2014, donc 6 promotions. De filles et de garçons. De filles et de garçons, donc 3 promotions de filles, 3 promotions de garçons. Et l'ouverture en fin d'année 2014 du site de la Plaine des Cafres avec 12 jeunes. Donc nous avons eu la possibilité d'accueillir 12 jeunes. On va revenir sur la première étape, donc contrat d'engagement, une signature de contrat d'engagement qui va déboucher sur la partie internat. Est-ce qu'on peut parler de cette partie internat? Là, pendant 3 mois, les jeunes, ils arrivent et ils intègrent quand même un rythme de vie bien précis, avec des codes, avec un blason, une tenue bien spécifique. Tout ça, ça a pour but de leur apporter quoi? Il faut, si vous voulez, sur cette période de 3 mois, on va retravailler avec les jeunes sur la façon de vivre, en communauté, donc avec la mise en place de rituels, notamment le matin, l'accueil, la levée des drapeaux, ensuite le conseil des Dallons en fin de semaine, donc la vie en communauté, donc très important. Nous allons travailler sur le dépassement de soi. Donc, il s'agira de remobiliser le jeune sur ces 3 premiers mois avec des ateliers spécifiques d'accompagnement, soit des sorties prévues aussi également, sorties sportives, mais aussi des ateliers de renforcement et d'accompagnement psychologique. Parce que nous savons très bien que ces jeunes ont besoin de se reconstruire. Et c'est pendant cette période-là que nous allons évaluer, voire même définir les compétences de chacun et de chacune pour pouvoir par la suite arriver à un projet qu'on verra aboutir sur la deuxième phase, c'est-à-dire la phase d'externat. Alors toi Cédric, tu as eu un petit parcours, un parcours un peu compliqué. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer un petit peu comment tu as débuté ta vie professionnelle après l'école, et ensuite qu'est-ce que ça t'a apporté justement de passer par cette phase d'internat au niveau de... Toi tu fais partie de la première promotion de l'Académie des Dallons de la Plaine des Cafres. Donc comment au début, comment on arrive à l'Académie et un petit peu de parcours avant d'arriver à l'Académie? Mon parcours, j'ai eu mon brevet des collèges. Ensuite, j'ai fait 2 ans en menuiserie. J'ai passé mon BP, j'ai pas eu mon BP. J'ai fait un module d'accueil au lycée pendant 1 an, en vente. Puis j'ai fait un bac pour vente, j'ai fait qu'1 an, mais ça m'a pas intéressé et j'ai arrêté. Et puis j'ai fait un contrat d'1 an aussi avec une association, suivi d'une formation horticole. D'accord. Et après ça, quand même, on l'a travaillé un petit peu? Oui, mais j'ai fait un contrat avec l'association pendant 1 an. Donc c'est après ça qu'en fait, vous la retrouvez un petit peu en rupture, en difficulté, d'accord. Et c'est à ce moment-là que vous avez entendu parler de l'Académie des Dallons? Déjà, j'ai entendu parler de l'Académie des Dallons par un spot TV, et comme tu ne connais pas c'est quoi, m'a fait des recherches sur Internet, m'a orienté vers l'Académie des Dallons. Et ça s'est bien passé, c'est-à-dire ça a été un petit peu quoi toutes ces étapes avant d'arriver à l'internat de la Plaine des Cafres? Elle avait 2 entretiens.
un entretien avec le personnel et puis le deuxième avec un psychologue. Et là, après, on intègre donc Par rapport à l'internat. ça, vous connaissez, va être intégré. Donc, cette période d'internat, là, pour toi, ou quoi, ou personnellement, est-ce que vous avez besoin justement de retrouver un cadre un peu plus strict, entre guillemets? Oui, strict. On a appris la vie en collectivité. C'est pas trop dur? Non. La cohésion, le dépassement de soi. Puis on a appris à mieux connaître à nous aussi. Et ils ont fait un gros boulot là-haut quand même, parce que Oui. j'ai travaillé sur le Parce le que quand on est arrivé, site. c'était pas comme ça. Donc ça a quand même, voilà, ça a pris vraiment possession du site. Ça, c'était important aussi. Oui. Et comment ça s'est passé avec les dallons, avec l'encadrement et tout ça, les autres dallons, l'encadrement? Ben, au début, le vrai n'est pas facile, mais après, au fil du temps, on m'a pu intégrer dans Ça l'académie s'est bien avec passé. les autres dallons. D'accord. Et là, au bout des 3 mois, vous avez vraiment l'impression que vous l'avez retrouvé confiance en nous, c'est un autre projet, vous l'avez Oui, envie parce d'avancer. qu'il y avait beaucoup de changements. Comparé au début, comme tu viens d'arriver, ben, tout est pareil. Vous avez plus confiance en vous, c'est-à-dire vous l'avez un peu moins, plus On a d'assurance. d'aller vers les autres. Ouais, d'accord. Ça, c'était important pour vous, ça, Oui. d'avoir cette assurance-là. Et donc, vous l'étiez avec Eric Romano, donc chargé d'insertion. En quoi consiste un petit peu le travail avec le Dallon pendant cette période-là? Alors c'est vrai que pendant la période de 3 mois, donc M. Bakhtaour donc, est une personne donc, qui était très refermée sur lui-même. Et cette période de 3 mois, comme il le disait, ça lui a permis en tout cas de s'ouvrir vers les autres. Alors il avait effectivement donc, une formation en horticulture où il a pu valider simplement un domaine de compétences parmi les 4 domaines de compétences qui étaient demandés. Et à l'Académie Dallon, il a pu aussi mettre son savoir-faire à disposition des autres Dallons. Donc il y a aussi cette solidarité, cette entraide qui se passe au niveau de l'Académie des Dallons sur cette période d'internat. Il y a aussi donc des chantiers d'insertion. Ils ont pu faire des chantiers d'insertion où là, on travaille en petit comité et où on développe les compétences de chacun. On peut avoir effectivement des Dallons qui ont des compétences en horticulture, d'autres Dallons qui ont des compétences dans l'animation, d'autres qui ont plus de compétences dans l'administratif. Donc le travail, en tout cas de l'équipe pluriprofessionnelle qu'il y a au niveau des 2 académies, c'est de pousser, donc développer, continuer en tout cas à développer les compétences qu'ils ont. On travaille sur un côté pratique que théorique. Donc on amène les Dallons en fin de compte à se responsabiliser, à se prendre en charge et à développer, à continuer en tout cas à développer les compétences qu'ils ont. Et c'est vrai dans le cadre de la situation de M. Bakhtaour, donc qui parlait de formation horticulture, il a pu effectivement présenter un projet au niveau de l'Académie Dallon avec l'ensemble des autres Dallons où il y a eu un atelier donc environnement, embellissement du site où ils ont fait plusieurs jardins donc où ils ont planté des plantes aromatiques, des plantes médicinales et avec un coin un jardin à fleurs pour embellir ce site qu'on venait juste de prendre possession donc au niveau de la Plaine des Cafres parce qu'on s'est implanté donc première promotion donc on est arrivé sur ce site donc au mois d'octobre et ouverture de l'académie sur la Plaine des Cafres le 1er décembre. Justement, avant de poursuivre, nous nous rendons à la Plaine des Cafres pour découvrir cette première promotion de l'Académie des Dallons. Jimmy est aujourd'hui fier d'accueillir sa mère Brigitte et sa maman de cœur Amélie à l'Académie des Dallons de la Plaine des Cafres. Après des mois et des mois de recherche, de formation et d'emploi, cette pause de 3 mois à l'internat de l'Académie a permis à Jimmy de se recentrer sur l'essentiel et s'offrir un nouveau départ. Je souhaite pour lui qu'il va bien développer, il va bien trouver un travail plus tard. La réussite de Jimmy est une fierté pour sa mère avec laquelle il entretient un rapport très tendre, malgré le fait qu'il a surtout vécu avec Amélie en famille d'accueil. Ça fait 2 ans et Jimmy, il trouvait rien. Il postulait partout dans tous les niveaux, rien. Donc là, l'Académie des Dallons s'est ouverte sur la Plaine des Cafres. Donc Jimmy a postulé. Donc là, il est super ravi de son petit truc. Il est très 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 bien dans ce domaine-là. Et puis moi aussi, en même temps, je suis ravie aussi de tout ça, quoi. Il y a beaucoup de soutien dans les Dallons. Il y a beaucoup de choses à connaître. Et voilà, pour les jeunes, je trouve que c'est super, quoi. C'est donc la première promotion qui aujourd'hui s'installe pour la levée des drapeaux. Levez les couleurs. L'Académie. 12 jeunes donc qui partent en contrat de service civique et qui, à travers des associations ou des entreprises, participeront à la lutte contre l'exclusion sociale tout en faisant la promotion de la solidarité. On prépare un bac pour le public
Et après mon bac pro, m'a pas trouvé travail dans ce domaine en fin de compte. Les 3 mois là, c'est bien se passé. Franchement, c'est une expérience très intéressante. Là, dans les 3 mois là, où apprendre la cohésion, l'entraide, le surpassement de soi et surtout le travail d'équipe. Ça c'est important, c'était important pour vous donner en confiance en vous. Ah oui, grâce à ça, là, dans mon confiance en moi, l'aide à moi surtout à découvrir de nouvelles compétences. Comme aujourd'hui, on a des compétences dans l'animation. Des jeunes qui ont activement participé à l'embellissement de leur lieu de vie en créant des espaces sur le terrain qui les accueille. Un potager et des fleurs ont été plantés. Des travaux ont concerné l'habitation principale avec diverses réparations. Une promotion de garçons qui laisse place à une promotion de jeunes filles. Dans les hauteurs de la plaine des Cafres, entre les montagnes et dans une nature magnifique, l'Académie des Dallons tient toutes ses promesses. Celle de rendre nos jeunes plus heureux, donc forcément plus forts pour atteindre les rêves qu'ils se sont fixés. Comme on l'a vu dans le reportage, donc cette partie internat, c'est l'occasion aussi de mettre en commun des projets entre les jeunes de l'Académie des Dallons et les gens du quartier. Effectivement, sur Benica, l'implication des jeunes était très forte, notamment avec la population. Il a fallu faire un gros travail d'explication, notamment avec les gens du quartier. Ça n'a pas toujours été facile. Mais en tout cas, en lien avec la filière Gouyavi en interne, nous avons pu développer, en tout cas valoriser les sites du quartier et avec en collaboration notamment des habitants, hein, donc forte collaboration à ce niveau-là. A été valorisé notamment le site de Notre-Dame de Fatima, où là tout le monde a bien adhéré au projet. Et avec au final une inauguration du site en présence de toute la population, des jeunes et des parents aussi qui ont été invités ce jour-là. Donc oui, effectivement, c'était une réussite à ce niveau-là. Donc une partie internat très riche, et puis après c'est les 3 mois, ça se termine. Et là on passe à la partie du service civique. Alors là qu'est-ce qui se passe pour le jeune? En fait, comme je disais tout à l'heure, à la fin des 3 mois, donc normalement nous avons pu identifier les compétences de chaque jeune par rapport à leur potentialité. Et par rapport à tout cela, nous mettons en place les missions de service civique. Donc dans le champ de compétences, notamment du Conseil général, mais aussi en relation, en lien avec les associations partenaires, le réseau associatif du Conseil général. D'accord. Donc nous avons nos jeunes ensuite qui partent en service civique pour une durée de 9 mois. 9 mois, c'est le cas de Nathanaël qui se trouve à la bibliothèque départementale actuellement. Bonjour Nathanaël. Rebonjour. Bonjour. En fait, toi, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et puis après nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe depuis que tu es en service civique? Qu'est-ce que ça t'apporte? À l'Académie des Dallons, ça m'a apporté une deuxième chance. Et aujourd'hui, je suis en mission civique à la bibliothèque départementale. C'est vrai qu'à l'Académie des Dallons, nous avons donc deux chargés d'insertion. Donc un chargé d'insertion sur le Benica et un chargé d'insertion à la Plaine des Cafres. Et nous avons également un chargé d'externat. Donc ces chargés d'insertion avec le chargé d'externat travaillent en collaboration ensemble dans le but d'accompagner, de soutenir le jeune dans son projet. Avant de terminer, on va écouter Gérald Damour, le directeur de la direction mobilité, coopération et jeunesse, qui va nous expliquer comment pouvoir intégrer une promotion de l'Académie des Dallons. Ça concerne les jeunes de La Réunion, de 18 à 25 ans, essentiellement inscrits au Pôle emploi ou à la mission locale, répondant également à des critères de motivation. C'est un élément essentiel qui leur est demandé, une grosse motivation. Ils vont passer un certain nombre d'entretiens, un entretien motivationnel, suivi d'une décision d'un jury, et derrière il y aura un entretien, dans le meilleur des cas, avec une psychologue, à l'issue duquel il y a l'admission, et ils intégreront ainsi l'Académie des Dallons. Alors, l'Académie des Dallons, on vous l'a dit, on vous l'a redit, c'est sur une période de 3 mois d'internat et de 9 mois de service civique. Donc il faut aussi, bien évidemment, que ces jeunes aient répondu à la journée d'appel nationale, qu'ils étaient au moins recensés. Voilà, c'est l'essentiel, mais une grosse motivation pour eux est fondamentale pour pouvoir intégrer cette académie et devenir donc des académiciens.
C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à tous et rendez-vous pour une prochaine émission Vivre Ensemble sur l'antenne de 974 TV. À bientôt.